Maintenant, on va regarder les domaines d'application de la mécanique des sols ou bien de la géotechnique. Les domaines de l'application de la mécanique des sols ou bien de la géotechnique sont nombreux et variés. Ils concernent la profession des travaux publics ainsi que celle du bâtiment. On va retrouver les éléments de la mécanique des sols ou bien de la géotechnique dans les fondations d'ouvrages ou de bâtiments. Quel que soit l'ouvrage que vous allez mettre sur le sol, vous devez faire des calculs de géotechnique ou bien de mécanique des sols sur ce sol-là avant de placer l'ouvrage. Ensuite, on va utiliser la géotechnique dans les ouvrages mixtes. On peut utiliser les éléments de la géotechnique dans les ouvrages en sol. On peut utiliser dans les milieux naturels également, que ce soit dans les versants, des berges en cours d'eau ou de retenue. Ensuite, la stabilité des pentes naturelles et des talus, parce que c'est important, surtout en Haïti ou bien surtout à Port-au-Prince, dans les zones en montagne, que ce soit à la Boule, Kinskov. Vous avez beaucoup de pentes. Vous avez des bâtiments qu'on va mettre sur cette pente-là. Il faut déterminer les caractéristiques de ces pentes pour qu'on puisse regarder si ce bâtiment peut être stable sur cette pente-là. Il faut faire des calculs en tant que géotechnicien pour qu'on puisse non seulement déterminer les caractéristiques du sol, mais aussi si on peut renforcer ce sol, on peut le faire. Si on peut rendre ce sol plus résistant, on peut le faire en tant que géotechnicien pour empêcher ce talus de se déstabiliser. Et également sur nos routes nationales, lorsqu'on a des pentes au bord de la route, des talus routiers, donc on peut utiliser des moyens et techniques, géotechniques, pour qu'on puisse retenir ces pentes-là, empêcher les roches de glisser sur la route. Les tunnels et les travaux souterrains. Dans les tunnels également, vous utilisez les moyens géotechniques. Dans les domaines d'application de la mécanique des sols, si vous allez construire un bâtiment, vous allez utiliser le sol, donc vous devez connaître les caractéristiques essentielles de ce sol-là pour que vous puissiez savoir si le bâtiment que vous allez mettre sur ce sol, est-ce que c'est un sol résistant qui peut, à partir de la partie superficielle de ce sol-là, quand vous allez faire la descente des charges sur les poteaux, bien sur les murs, porteurs, etc. Donc, est-ce que ces charges-là peuvent être supportées par ce sol? Quand vous allez faire une construction, vous allez utiliser un élément de fondation intermédiaire tel qu'une semelle et vous devez connaître les caractéristiques du sol. Si ce sol est un sol résistant, par exemple, en surface, donc on peut avoir une fondation superficielle. Quand vous avez un mauvais sol en surface, vous faites des forages, vous trouvez le bas sol à 5-6 mètres de profondeur ou bien à 8 mètres de profondeur. Vous allez utiliser des fondations semi-profondes pour que vous puissiez mettre ces fondations sur le bon sol, sur le sol résistant. Et quand vous avez une couche de sol très mauvaise, cette couche est très mauvaise et que vous avez le bon sol à 20 mètres, 15, 20 mètres, 30 mètres ou bien 40, 50 mètres de profondeur, à ce moment-là, vous devez utiliser des pieux pour que ces pieux puissent traverser le mauvais sol, pour que vous puissiez atteindre le bon sol pour construire ou bien pour réaliser les fondations. Donc, à ce moment-là, on parle de fondation profonde. Par exemple, pour un sol à fondation superficielle, le sol va résister et puis la réaction va se faire à la base de la semelle, donc à la base. Pour les fondations semi-profondes, le fait que cette fondation-là va traverser une zone de faible résistance, à ce moment-là, il va y avoir un effet latéral sur la fondation. Donc, la fondation va répondre non seulement à la base, mais aussi de manière latérale également. De même que pour une fondation profonde, quand vous allez placer les pieux en dessous d'un bâtiment pour trouver le bon sol à quelques mètres de profondeur, à 20 mètres de profondeur, par exemple, vous allez regarder non seulement les pieux qui vont travailler à la base, mais des pieux de manière latérale également. En tant que géotechnicien, vous devez analyser le terrain, connaître les paramètres, ensuite apporter les corrections sur le terrain pour qu'on puisse se construire. Les sols sont supportés par des ouvrages également. Un sol peut supporter un ouvrage, mais un ouvrage peut supporter le sol. À la Boule ou bien au niveau de Kinskov, on a beaucoup de millions de sédiments qui supportent le sol. Ensuite, les sols également sont des ouvrages. Parce qu'on peut avoir des ouvrages en termes de sol. Voici ici l'exemple de route en terre battue, que le sol est un ouvrage. Ensuite, on peut avoir des barrages en terre. Ici, l'image de Marion où on avait étudié au niveau du laboratoire national et des calculs, que ce soit géotechnique, géophysique sur le terrain, pour qu'on puisse réaliser de bons digues, de très bons barrages. Et on peut stocker de l'eau pour l'électricité, la végétation. Ce sont des éléments qu'on peut utiliser
avec le sol, que ce soit les sols qui supportent des ouvrages, comme on vient de le voir là, le sol sous le bâtiment. Les sols sont supportés par des ouvrages en termes de murs de soutènement pour empêcher le sol de glisser, ou bien les sols qui sont des ouvrages à part entière qu'on utilise dans la réalité, que ce soit dans les barrages en terre, que ce soit sur les routes en géotechnique. Est-ce qu'il y a des questions? En quoi consiste le rôle d'un géotechnicien dans un projet de construction? Le rôle d'un géotechnicien dans les ouvrages, c'est bien de pouvoir faire l'étude des sols, de voir comment utiliser les sols pour pouvoir réaliser des ouvrages, essayer de voir la résistance des sols afin que l'ouvrage soit bien représenté à partir du sol en question. Le géotechnicien, je crois, il est responsable pour faire l'étude du sol et aussi pour permettre que la structure soit stable, durable et aussi pour assurer la sécurité de cet ouvrage. Dans un projet de construction, le rôle d'un géotechnicien consiste à faire des études du sol, à analyser et interpréter les données, à concevoir les fondations et soutènements, et pourquoi pas assister à la conception globale. Les domaines d'application de la mécanique des sols. Donc, on peut retrouver la mécanique des sols dans les calculs de mouvement de terrain parce que c'est important. En Haïti, après un tremblement de terre, ce tremblement de terre peut déstabiliser des terrains. À partir d'une période pluvieuse, on peut avoir des mouvements de terrain. C'est pour cela qu'on doit analyser les éléments de la mécanique des sols dans ce cas-là. Donc, on regarde les chutes de pierre et de blocs. Parce que si on va construire en dessous d'une pente, et il y a des roches qui peuvent glisser, donc on doit utiliser la géotechnique pour empêcher ces roches-là de glisser. On peut avoir des éboulements également lorsque les dimensions des roches sont plus grandes. À ce moment-là, ça peut avoir des instabilités au point de vue des maisons, des roches qui glissent et qui vont détruire la maison. On peut avoir des glissements de terrain également, des glissements de terrain permanents, spontanés, dépendant du type d'argile que vous avez, des types de sol fin, lorsqu'il y a une période pluvieuse. On peut avoir des laves torrentielles, des coulées de boue. Donc, un géotechnicien doit analyser ces différents aspects quand on a une pente et que les sols peuvent glisser facilement. On doit regarder les problèmes d'affaissement et effondrement également, parce que quand on a des nappes souterraines, donc, on va construire au-dessus. On doit utiliser des forages pour savoir que est-ce que le sol qu'on va construire, est-ce qu'il n'y a pas une nappe souterraine ou bien est-ce qu'il n'y a pas de cavité en dessous de ce sol-là. Donc, le géotechnicien doit analyser tout cet aspect. Par exemple, ici, au niveau de Jacmel, il y a une pente et puis il y a des roches qui sortent en tête du talus pour arriver en profondeur. Et là, nous étions en dessous pour regarder la distance de propagation de ces roches-là. Et si vous avez une construction dans cette zone-là, quand ces roches vont glisser, ça peut détruire la maison, ça peut affecter la maison. Donc, il faut établir une zone de construction interdite pour empêcher ce type de problème. Ensuite, là, on a des problèmes d'affaissement. Par exemple, s'il y a des cavités ou bien des grottes en dessous, c'est difficile pour construire dans ces zones-là parce que cette maison peut être effondrée, subir un affaissement. Il y a des équipements très importants qu'on peut utiliser tels que la sismique réfraction pour qu'on puisse réaliser quelques profils en surface et à partir de ces profils-là, des ondes qui vont traverser le sol et voir s'il y a des cavités et comment ces zones, parce que les zones ne vont pas traverser la cavité, les zones vont contourner cette cavité-là et à partir de ce contournement, on peut dire que sous le sol, il y a une cavité. Et ici, là, on est au niveau de Jalousie, au niveau de Pétionville, où il y a beaucoup de constructions ici. Donc, tout ceci, ce sont des constructions sur un talus et à n'importe quel moment, il peut y avoir un mouvement d'ensemble et tout ceci peut glisser et se trouver sur la route de Juvénat, etc. Donc, ce sont des précautions en tant que géotechnicien qu'il faut prendre pour bien analyser le sol et apporter des solutions.